vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vincianisme 61, c'est notre tisane philo, c'est notre émission radiophonique que j'espère agréable. Nous sommes avec Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, et nous allons réfléchir sur la notion du double, sa fugacité, sa persistance, ses manifestations aussi bien intérieures qu'extérieures, et nous offrir un terrain philosophique riche à explorer. Ce thème est aussi une ouverture pour moi pour vous parler de l'art. Si je n'en parle pas habituellement dans mes tisanes philo, c'est simplement que je ne possède pas ce minimum d'expertise nécessaire. Je suis juste un amateur farouche de la créativité humaine. Je dois dire que je n'ai pas l'expertise non plus pour la philo, mais au moins, là, je me nourris de mes nombreuses lectures et au fond, c'est juste pour partager notre devise « Aimer, comprendre, agir ». J'ai intitulé cette émission « Le cas », une errance dans les ombres du double qui pourrait aussi être le reflet, l'ombre, l'écho, le miroir, le rayon de lumière, etc. En art, par exemple, le reflet dans un miroir ouvre une porte sur un autre monde, peut-être une version plus fidèle d'une autre. Ainsi, l'utilisation symbolique des miroirs en art a souvent consisté à repousser les limites du sujet, à révéler quelque chose qui, autrement, resterait hors de vue. Effectivement, le but de l'art est de rendre visible l'invisible. Comme le suggère le célèbre aphorisme de Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. L'art permet de donner une forme, une expression à ce qui n'est pas visible à l'œil nu, à ce qui est abstrait, émotionnel ou même à ce qui est invisible dans le sens propre du terme. Pourquoi le titre Ka, me diriez-vous? C'est un clin d'œil à la croyance égyptienne ancienne. En effet, le Ka désigne l'essence vitale, le double spirituel d'une personne qui est née avec elle et persiste après la mort. Le Ka vit dans la tombe et reçoit des offrandes de nourriture et de boissons pour sa survie. Le Ka était un concept fondamental dans la croyance égyptienne ancienne, structurant non seulement la vie après la mort, mais aussi la perception de la vie et de la société en général. Le Ka, une entité spirituelle semblable à un double, était essentiel pour la survie de l'âme après la mort et influençait les rituels funéraires, la construction des pyramides et la structure sociale. En tout cas, chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle trotte radiophonique. On va ouvrir ensemble des miroirs, des reflets vers les univers du double. Pas seulement des reflets dans la glace, mais toutes ces figures qui hantent nos pensées et nos existences. En résumé, les doubles qui hantent nos pensées et nos existences sont des éléments qui persistent dans notre conscience et qui influencent notre perception du monde, nos émotions et nos actions. Elles peuvent être abstraites, concrètes ou liées à des processus cognitifs et émotionnels. Les doubles sont ces ombres qui nous suivent sans qu'on y prête attention. Sont ces visages étrangement familiers croisés dans la rue. Sont les spectres de nous-mêmes projetés dans le passé ou esquissés dans l'avenir. D'un point de vue ancien, le double était une présence mystique comme le cas égyptien. Ce secondement insaisissable qui nous accompagne dans la vie et pour les anciens Égyptiens bien après. Mais aujourd'hui, dans un monde saturé d'images, sommes-nous encore capables de percevoir notre propre reflet autrement qu'à travers des écrans, des avatars, des archives numériques, voire des neurones numériques? Là où les anciens voyaient un compagnon spirituel, nous avons désormais des identités fragmentées qui s'éparpillent sur les réseaux, des versions idéalisées, filtrées de nous-mêmes qui circulent entre pixels et algorithmes. Mais qu'est-ce qu'un reflet au fond? Un instant capté, un écho inversé. Dans l'art, le miroir joue avec la vérité. Il déforme, il révèle, il piège celui qui s'y regarde trop longtemps. Quant à l'ombre, elle est inséparable de nous, mais on ne la maîtrise jamais.
Est-elle une preuve de notre existence ou encore une illusion? Les photographes, les cinéastes, les peintres et toutes et tous les artistes ont toujours cherché à capturer cette ambiguïté. De Man Ray à Bergman, en passant par Cindy Sherman et David Lynch, le double est partout, dans l'image comme dans l'esprit. On parle souvent du double visible, mais qu'en est-il de nos dualités internes? Des masques que l'on porte, des contradictions qui nous habitent? Sommes-nous figés dans une seule identité ou en perpétuelle métamorphose? Dans le bouddhisme, il y a le concept d'anatta, l'absence de soi, une idée vertigineuse. Et si nous n'étions qu'un assemblage de fragments, un palimpseste mouvant? Les statues sont aussi des doubles éternels. Les souvenirs, eux, sont des doubles évanescents. Nos images du passé nous accompagnent, elles se superposent maladroitement au présent et voyagent peut-être dans le futur. Aujourd'hui, les nouvelles technologies créent d'autres doubles virtuels, démultipliés, modifiables à l'infini. Sommes-nous en train de nous perdre dans nos propres reflets? Finalement, le double ne se laisse jamais vraiment saisir. Il est fluctuant, tantôt rassurant, tantôt inquiétant. Il est un dialogue entre présence et absence. Alors, quelle est notre propre relation au double, à notre reflet, à notre passé, à nos illusions? Peut-être qu'en apprenant à l'observer autrement, on pourrait enfin danser avec lui. Le thème du double a fasciné de nombreux artistes à travers les siècles. Voici quelques figures marquantes. Il y a évidemment Francis Bacon, ce portrait déformé et ses figures fragmentées qui traduisent une tension entre l'identité et l'altération. Il y a René Magritte avec des œuvres comme La reproduction interdite où il joue sur le paradoxe du reflet et de l'absence. Il y a Yayoi Kusama, son travail sur l'infini et la répétition qui crée une sensation de démultiplication du soi. Ça, c'est vraiment un artiste à connaître. Duane Michals, photographe qui utilise la narration visuelle pour explorer les doubles et les illusions. Il y a aussi évidemment Bill Viola, vidéaste qui travaille sur la perception du temps et les reflets de l'âme. Maurice Denis, peintre symboliste qui a souvent représenté des figures en miroir ou en résonance. Gilles Deleuze en philosophie, lui, son concept du simulacre et du dédoublement dans l'image pour enrichir notre réflexion. Salvador Dali, son obsession pour les illusions et les images doubles se retrouve dans des œuvres comme Le Grand Masturbateur ou Apparition du visage et du plat de fruits sur une plage. M.C. Escher, ses gravures jouent avec la symétrie, les reflets et les paradoxes visuels, créant des mondes où le double est omniprésent. Il y a Lucien Freud, ses portraits introspectifs révèlent une dualité entre l'apparence et l'intériorité. Frida Kahlo, Les deux Frida, est une œuvre emblématique où elle explore son identité fragmentée, son double. Giorgio de Chirico, ses figures énigmatiques et ses mannequins sans visage évoquent une présence absente, une double silencieux. Francis Picabia, son travail sur les transparences et les superpositions crée des images où plusieurs réalités coexistent. Hans Bellmer, ses poupées articulées et déformées interrogent la notion du double et de corps morcelé. Nous pouvons que remercier toutes et tous ces artistes pour nous aider à nous débarrasser de nos illusions à travers leur exploration du thème du double. Mais ce thème a aussi des implications profondes en psychologie, notamment dans les domaines du développement de l'individu, du narcissisme et des troubles dissociatifs. En effet, le double peut être considéré comme un organisateur psychique. Selon certaines théories psychanalytiques, le double joue un rôle fondamental dans la construction de l'espace psychique. Il est lié au stade du miroir décrit par Lacan, où l'enfant prend conscience de son image et commence à se structurer. Quant à Freud, il a exploré le motif du double comme un mécanisme de défense. Il a envisagé le double comme une projection idéalisée de soi ou au contraire une figure menaçante qui incarne les conflits internes. En psychopathologie, le double peut apparaître sous forme d'hallucination ou d'expériences dissociatives comme l'autoscopie, perception d'un double de soi-même,
C'est vraiment, vraiment troublant. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier dans ce survol le double dans les contes, la culture, les récits. Depuis la nuit des temps, les jumeaux, les sosies et les reflets de soi hantent les mythes et les contes, incarnant à la fois une promesse et une menace. Dans les récits mythologiques, la figure du double évoque souvent une lutte entre soi et l'autre, soi contre soi-même. Castor et Pollux, dans la mythologie grecque, sont l'archétype du couple gémellaire, complémentaire, fusionnel, mais tragiquement séparé entre la mortalité et l'immortalité. De leur union naît une tension entre l'humain et le divin, entre la vie et la mort. Dans les légendes nordiques, on retrouve une forme plus sombre du double avec le Fylgja, une entité qui accompagne chaque individu et peut prendre son apparence. Sa présence peut être bénéfique, mais elle peut aussi annoncer la mort, accentuant l'angoisse d'une dualité incontrôlable. Dans les récits fantastiques, le double devient une incarnation du doute et du trouble intérieur, la peur de se perdre, d'être remplacé ou de voir son identité dissoute dans une autre figure hante toute la littérature. Pensons à Doppelganger, cette ombre inquiétante qui apparaît dans les contes germaniques pour annoncer le malheur. Hoffmann explore cette idée dans les élixirs du diable, où un personnage est confronté à son double démoniaque, incapable de discerner où commence l'original et où s'arrête la copie. Plus tard, Dostoïevski, avec Le Double, plonge dans une folie paranoïaque où l'altérité devient une menace omniprésente. Dans cette promenade légendaire et artistique, nous allons parler aussi des poètes, bien sûr. Baudelaire, dans son poème L'homme et la mer, qui exprime cette idée du miroir et du double qui se cherche dans les éléments et dans l'autre. Plus explicitement, Nerval, dans El Desdichado, explore son propre rapport au double et à la perte de soi. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Enfin, je ne vais pas tout vous le dire. Une quête d'identité hantée par l'image d'un soi fragmenté, éclaté entre rêve et réalité. Quant à Rimbaud, son célèbre « Je est un autre » affirme l'instabilité du moi et sa propension à se dédoubler, à s'échapper hors de lui-même. Le double est à la fois une source de cauchemar et une promesse d'infini. Dans la culture contemporaine, il continue de nous interroger. Qui sommes-nous réellement face à notre reflet? Est-il un rival, une menace ou bien la clé de notre propre compréhension? Des romans gothiques aux dystopies, récits de fiction qui décrivent un monde utopique sombre, le double ne cesse de nous confronter à notre propre énigme. Nous nous construisons à partir d'une image qui ne nous appartient jamais totalement. C'est pour ça que nous voici à terme de cette balade à travers les ondes radio. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.